Et chaque mardi, on avait un séminaire international et les gens défilaient. Et cette fois-là, c'est une Canadienne. Elle est médecin, mais elle voulait apprendre la philosophie. Moi, je suis philosophe, spécialement sur les questions de négociation. Comment négocier? Pour elle, elle était médecin et la capacité de faire respecter sa parole, tout simplement. Et pour l'avoir, c'est vous, le médecin. Elle a rougi devant moi. Et je suis sorti, les petits blancs ont suivi, les plus jeunes ont suivi. Qu'est-ce que tu fais? Non, moi je suis venu préparer ma thèse. Cette femme, 3 ans en Belgique, je n'apprenais pas de nouvelles choses. J'ai dit, mais on a des profs des loin plus compétents que ces gens que je vois. Mais d'où vient la science, vraiment? Je vous assure, l'université catholique de Louvain où j'étais est tout simplement organisée. Pour entrer dans une bibliothèque, tu as une carte. Ça t'ouvre la porte. Si tu ne l'as pas, ça ne t'ouvre pas la porte. Et quand tu as la carte, tu peux commander un livre. N'importe quel livre. Tu peux acheter n'importe quel livre. Ici, il n'y a pas de librairie. Déjà, des librairies, il n'y en a pas. Mais tu peux commander un livre aujourd'hui, tu l'as demain, le lendemain, n'importe quel livre. Ah, je dis, ces gens sont organisés, mais ils ne sont pas dépositaires de la science. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la science, d'où elle vient. Ça vient des coutumes. Les coutumes que nous avons, ça vient tout simplement des coutumes. Alors, il y a Max Weber qui a cru que toutes ces sciences-là, c'est beaucoup de domaines-là. Il y a l'économie, il y a le droit, il y a la musique harmonique de forme de sonate, de la symphonie, de l'opéra, des instruments orchestraux comme l'orgue, les pianos, etc. Comme si ça venait de moderne. Non, ça ne vient pas de moderne, ça vient de coutume. Alors je vais vous parler des grands qui croient que pour avoir la science, il faut rationaliser les coutumes. Un des plus grands au monde, il s'appelle Jürgen Habermas. Il a écrit un livre sur la rationalisation des images mythico-religieuses du monde. C'est-à-dire rationaliser les coutumes. C'est son livre monumental. La théorie de la génie communicationnelle. Tome 1, tome 2. C'est gros comme ça. Je l'ai dans mon bureau en 2 volumes. Mais il traite que les coutumes, comment les rationaliser. D'abord, je dis c'est faux. On ne rationalise pas les coutumes. Les coutumes sont en elles-mêmes rationnelles. C'est pourquoi je vais vous illustrer. Ici, vous voyez, les Bukishi, c'est des enseignements traditionnels de Basonge. Il y a un grand livre, un Belge, Fouche et Morlingen, n'ont fait que collationner les Bukishi. C'est des théories de toutes les sciences, les mathématiques, l'astrophysique, la physique. Aujourd'hui, je vais vous montrer la botanique et la zoologie, les vocabulaires zoologiques qui se trouvent là-dedans. Alors, il n'y a pas que Bukishi, il y a les traditions des Baluba et les traditions des Louloua. Mais on peut aller plus loin, on peut prendre les Baluba, du moins dans notre milieu. Ici, vous allez voir la classification zoologique des oiseaux. C'est un texte de Baluba, ça, traduit. Je vais vous lire ça. Mawejana, c'est le nom des dieux. Créa, fille émanée de lui. En fait, l'essence là-bas, on ne crée pas. Tout vient de Dieu. Parce que Dieu est auto-transformé en tout. C'est ça l'idée. Ce n'est pas l'idée biblique de créer. Ici, c'est Dieu qui se transforme en tout. C'est l'un qui devient million. C'est ça l'idée de ce texte. C'est un texte extraordinaire. Je vais vous lire ça. Revenez si vous voulez, je suis désolé. Il faut les lire. Mawisha Dangela créa les oiseaux rares, créa les oiseaux nocturnes, créa les insulteurs. Mawisha Dangela créa jumellement les 2 grandes espèces d'oiseaux, ayant créé tout d'abord les renets, les catènes à la poitrine blanche, encéphalarte orgueil. C'est le nom technique. Ces 2 grandes espèces sont devenues l'espèce des oiseaux à plumes, jumeaux aînés mâles. L'espèce des oiseaux rares, jumelles, cadettes et femelles. Parmi les oiseaux à plumes, ils créaient également 2 espèces principales, les oiseaux de la savane. Jumelles aînées et mâles avec les renets, le catène à la poitrine blanche. Les oiseaux de la forêt, jumelles, cadettes et femelles avec l'air aîné et perchevier.
Parmi les oiseaux de la savane, il créa en 4 paires, 8 espèces particulières, l'espèce de etc., etc. C'est un livre comme ça. Je l'ai, vous savez, je l'ai eu seulement à l'Université catholique de Louvain. Ici, il n'y en a pas ce livre-là, de Fouche et Morliken. Je voulais tout simplement dire que Habermas a tout simplement dit ceci: lorsqu'il y a une coutume, vous posez la question que vous voulez. Si vous voulez la science, où est la science? Vous savez, dans la Bible, il y a la science. En Lévitique, il y a les mêmes choses que j'ai présentées ici. La classification des animaux qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger. Mais si vous cherchez la classification, allez là-bas, vous allez voir, il y a une synthèse d'oiseaux dans ce texte de Lévitique sur la classification des oiseaux. Lorsque vous avez un texte, il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles questions poser? Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est cela la science. Alors quand ils disent, oh, en Afrique il n'y a pas de science, c'est faux. Ce que je vous ai montré ici, c'est trop grand, c'est très vaste. Il y a des animaux aquatiques, classification des animaux aquatiques, des oiseaux, etc., etc. Ces livres, je l'ai photocopié en Europe parce que la Belgique a refusé que ça se vende encore. C'est un livre qu'on avait retiré du marché. Vous comprenez pourquoi? C'est cela. Donc je voudrais dire que Habermas c'est un très grand. Il y a un autre, Max Weber également, il y a un autre, ils sont très nombreux qui disent que lorsqu'il y a une coutume, il faut la rationaliser. Non, il ne faut pas la rationaliser, il faut la voir. Je vous invite d'abord à lire les textes congolais. Texte Yabamongo, texte traditionnel Yabamongo. Vous allez voir des choses extraordinaires. Or, on nous a appris à dénigrer nos textes. C'est ça le grand problème. On nous a appris à dénigrer quoi? Nos propres textes, il faut les avoir, il faut les lire. Donc tous ces grands savants. Alors j'arrive en Europe, deuxième chose, je vois qu'il y a des carnavals. Il y a un grand retour de carnaval. Le carnaval c'est quoi? C'est-à-dire chaque village en Belgique va aller exhumer ses coutumes et chaque village fait des défilés. C'est comme ça. J'ai vécu 3 ans en Belgique, je n'apprenais pas de nouvelles choses. J'ai dit, mais oh, on a des profs des loin plus compétents que ces gens que je vois. Mais d'où vient la science, vraiment? Je vous assure, l'Université catholique de Louvain où j'étais est tout simplement organisée. Pour entrer dans une bibliothèque, tu as une carte. Ça t'ouvre la porte. Si tu ne l'as pas, ça ne t'ouvre pas la porte. Et quand il y a la carte, tu peux commander un livre. N'importe quel livre. Tu peux acheter n'importe quel livre. Ici, il n'y a pas de librairie. Déjà, des librairies, il n'y en a pas. Mais tu peux commander un livre aujourd'hui, tu l'as demain, le lendemain, n'importe quel livre. Ah, je dis, ces gens sont organisés, mais ils ne sont pas dépositaires de la science. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la science, d'où elle vient. Ça vient des coutumes. Les coutumes que nous avons, ça vient tout simplement des coutumes. Alors, il y a Max Weber qui a cru que toutes ces sciences-là, c'est beaucoup de domaines là. Il y a l'économie, il y a le droit, il y a la musique harmonique de forme de sonate, de la symphonie, de l'opéra, des instruments orchestraux comme l'orgue, les pianos, etc. Comme si ça venait de moderne. Non, ça ne vient pas de moderne, ça vient de coutume. Alors je vais vous parler des grands qui croient que pour avoir la science, il faut rationaliser les coutumes. Un des plus grands au monde, il s'appelle Jürgen Habermas. Il a écrit un livre sur la rationalisation des images mythico-religieuses du monde. C'est-à-dire rationaliser les coutumes. C'est son livre monumental. La théorie de la communicationnelle. Tome 1, tome 2. C'est gros comme ça. Je l'ai dans mon bureau en 2 volumes. Mais il traite que les coutumes, comment les rationaliser. D'abord, je dis c'est faux. On ne rationalise pas les coutumes. Les coutumes sont en elles-mêmes rationnelles. C'est pourquoi je veux vous illustrer. Ici, vous voyez, les Bukishi, c'est des enseignements traditionnels de Basongé. Il y a un grand livre, un belge, Fouche et Morliken, n'ont fait que collationner les Bukishi. C'est des théories de toutes les sciences, les mathématiques, l'astrophysique, la physique. Aujourd'hui, je vais vous montrer
la botanique et la zoologie, les vocabulaires zoologiques qui se trouvent là-dedans. Alors, il n'y a pas que nous qu'ici, il y a les traditions des Baluba et les traditions des Louloua, mais on peut aller plus loin, on peut prendre les Baluba, du moins dans notre milieu. Ici, vous allez voir la classification zoologique des oiseaux. C'est un texte de Baluba, ça, traduit. Je vais vous lire ça. C'est le nom de Dieu. Créa, fit émaner de lui. En fait, l'essence là-bas, on ne crée pas. Tout vient de Dieu. Parce que Dieu est auto-transformé en tout. C'est ça l'idée. Ce n'est pas l'idée biblique de créer. Ici, c'est Dieu qui se transforme en tout. C'est l'un qui devient million. C'est ça l'idée de ce texte. C'est un texte extraordinaire. Je vais vous lire ça. Revenez si vous voulez, je suis désolé. Il faut le lire. Mawisha Nangela créa les oiseaux rares, créa les oiseaux nocturnes, créa les insulteurs. Mawisha Nangela créa jumellement les deux grandes espèces d'oiseaux, ayant créé tout d'abord les renets, les catènes à la poitrine blanche, encéphalarte, orgueil. C'est le nom technique. Ces deux grandes espèces sont devenues l'espèce des oiseaux à plumes, jumeaux aînés mâles, l'espèce des oiseaux rares, jumelles, cadettes et femelles. Parmi les oiseaux à plumes, il créa également deux espèces principales, les oiseaux de la savane, jumelles aînées mâles avec les renets, le cadet à la poitrine blanche. Les oiseaux de la forêt, jumelles, cadettes et femelles avec l'air aîné et perchevier. Parmi les oiseaux de la savane, il créa en 4 paires, 8 espèces particulières, l'espèce de etc. C'est un livre comme ça. Vous savez, je l'ai eu seulement à l'Université catholique de Louvain. Ici, il n'y en a pas ce livre-là, de Fouche et Morliken. Je voulais tout simplement dire que Habermas a tout simplement dit ceci: lorsqu'il y a une coutume, vous posez la question que vous voulez. Si vous voulez la science, où est la science? Vous savez, dans la Bible, il y a la science. En Lévitique, il y a les mêmes choses que je vais vous présenter ici. La classification des animaux qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger. Mais si vous cherchez la classification, allez là-bas, vous allez voir, il y a une synthèse d'oiseaux dans ce texte de Lévitique sur la classification des oiseaux. Lorsque vous avez un texte, il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles questions poser? Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est cela la science. Alors quand ils disent, oh, en Afrique il n'y a pas de science, c'est faux. Ce que je vous ai montré ici, c'est trop grand, c'est très vaste. Il y a des animaux aquatiques, classification des animaux aquatiques, des oiseaux, etc. etc. Ces livres, je l'ai photocopié en errant parce que la Belgique a refusé que ça se vende encore. C'est un livre qu'on avait retiré du marché. Vous comprenez pourquoi? C'est cela. Donc je voudrais dire que Habermas c'est un très grand. Il y a un autre, Max Weber également, il y a un autre, ils sont très nombreux qui disent que lorsqu'il y a une coutume, il faut la rationaliser. Non, il ne faut pas la rationaliser, il faut la voir. Je vous invite d'abord à lire les textes congolais. Le texte Yabamongo, texte traditionnel Yabamongo. Vous allez voir des choses extraordinaires. Or, on nous a appris à dénigrer nos textes. C'est ça le grand problème. On nous a appris à dénigrer quoi? Nos propres textes, il faut les avoir, il faut les lire. Donc, tous ces grands savants. Alors, j'arrive en Europe, deuxième chose, je vois qu'il y a des carnavals. Il y a un grand retour de carnaval. Le carnaval, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque village en Belgique va aller exhumer ses coutumes et chaque village fait des défilés. C'est comme ça. J'ai vécu